GTA V, c'est l'un des jeux, voire le jeu le plus impressionnant de sa génération en termes d'ambition. Ils ont essayé de faire énormément de choses, c'est un jeu révolutionnaire, autant au niveau de son histoire, que du gameplay, que de la jouabilité, des personnages et bien plus. Et avec des jeux avec autant d'ambition, on a énormément d'idées qui sont travaillées et développées par les développeurs, mais certaines de ces idées finissent par être complètement oubliées et abandonnées, soit simplement car elles ne collaient pas dans la version finale du jeu, soit car il y avait des complications et des problèmes techniques au niveau du développement de ces idées. Peu importe la raison, GTA V était bourré d'idées qui n'ont pas vu le jour dans la version finale du jeu. Donc aujourd'hui, on va retracer ces idées abandonnées et je vais vous présenter une version inédite de GTA V que 99% des joueurs n'ont jamais vue, c'est-à-dire une version du jeu avec toutes ces idées abandonnées de la part des développeurs. Une des choses pertinentes, c'est que les trois personnages principaux de GTA V avaient tous différentes habiletés spéciales dans la version de développement de GTA V et dans les versions alpha. Toutes des habiletés qui sont différentes de celles que l'on connaît dans la version finale. Par exemple, Trevor, il avait l'habileté de pouvoir courir très vite lorsqu'il sprintait, mais extrêmement rapidement, presque même à la vitesse d'une voiture. On peut voir qu'il peut parcourir de longues distances en l'espace de seulement quelques secondes. Michael avait l'habileté appelée Snapshot dans les fichiers du jeu. C'est de loin l'habileté la plus puissante et la plus pertinente. C'est presque même regrettable qu'elle ait été retirée. Cette habileté essentiellement fait en sorte que le viseur et l'arme du personnage se verrouillent directement sur sa cible. Et donc c'est un peu comme un aimbot qui est un logiciel de hack dans les jeux en ligne. Le joueur va directement verrouiller sur toutes ses cibles et va les tuer avec 100% de précision. C'est forcément très efficace et j'ai presque envie de dire que je comprends pourquoi les développeurs l'ont retiré. Finalement, celle que Franklin devait avoir portait le nom de Ghost, c'est-à-dire fantôme en français, et malheureusement, elle ne fonctionne pas. Visiblement, les développeurs ne l'ont pas complétée et ne l'ont pas fini dans la version de développement du jeu, mais on peut s'imaginer que c'est une habileté où Franklin serait peut-être invisible, d'où le nom fantôme. D'ailleurs, la version finale que l'on connaît aujourd'hui de GTA V est visiblement une version beaucoup moins violente que ce que les développeurs avaient initialement prévu lorsqu'ils développaient GTA V. Et ce, on l'apprend grâce aux différentes scènes secrètes et cachées qui ont été supprimées de GTA V et qu'on peut retrouver dans cette version de développement et cette version alpha de GTA V. La première des scènes en question, c'est la scène durant laquelle Michael chasse Molly pour obtenir les films en question. Molly va se faire aspirer et complètement décapiter par les moteurs de l'avion. Cependant, les développeurs avaient prévu une scène beaucoup plus hardcore, beaucoup plus violente que prévu, durant laquelle les angles allaient être bien différents. Michael allait être beaucoup plus proche du moteur de l'avion et on allait pouvoir bien mieux voir Molly se faire complètement décapiter par l'avion. Cependant, comme ces scènes n'ont pas été complètement complétées pour la sortie du jeu et qu'ils ont changé d'avis, ce n'est pas quelque chose que l'on peut voir. Les développeurs n'avaient pas encore implémenté Molly dans la scène. D'ailleurs, une autre scène qui a bien changé, c'est celle avec le concierge. Dans la scène finale du jeu, Michael s'introduit chez le concierge et au final finit par lui prendre tout son équipement, mais surtout sa carte d'identité. Et c'est la fin de la scène, rien de particulier. Cependant, les développeurs avaient prévu quelque chose de beaucoup plus sombre et violent initialement pour GTA V, mais ont décidé de complètement supprimer cette scène, une scène dans laquelle Michael va tuer le concierge de manière complètement furtive. Bored? Stupid? How about a fulfilling career as a stunt double? To break into Pinewood, you just might have to break through a windshield. Cunning Stunt Academy is San Andreas' oldest accredited stunt school. We have classes in high-speed accidents, taking a baseball bat to the face, getting shot, knifed in the back, falling off a building on fire, and getting run over. If you make it through our course, you are ready for the big screen.
Si l'histoire principale de GTA V repose sur 5 principaux braquages, il y a longtemps eu les rumeurs d'un 6e braquage qui n'a malheureusement pas existé dans la version finale de GTA V. Un chapitre entier qui a été supprimé de dernière minute durant son développement, composé de plusieurs missions pertinentes et qui racontait une riche histoire. La confirmation de ce chapitre supplémentaire et de ce 6e braquage nous a été surtout rapportée par Ned Luke, l'acteur jouant Michael dans GTA V. Ce dernier a confirmé durant un live stream l'existence de ce chapitre qui a été retiré, alors que lui et les autres acteurs avaient pourtant enregistré certains dialogues pour cette mission. A canceled mission called Shermuda in the files. I don't know, probably because they didn't take it out, you know? And then we had to, during that one, we had to dress up as clowns as well and go to a kid's birthday party kind of thing. And I think that's where we were supposed to steal the horse and ride off on the horse. And we had to get its semen or whatever to, you know, because for artificial insemination, I don't know, he was a breeding horse. And I guess it just didn't work, so they took it out. Hi Ned, wow, the GTA trailer was awesome. Hope to see you in. Donc, à en croire ce que Ned Luke confirme, les 3 personnages, les 3 protagonistes devaient s'infiltrer dans une sorte de fête et l'un des moyens d'infiltration était une sorte de costume de clown. Et il faut croire qu'il dit vrai, étant donné que dans les fichiers de GTA V et dans la version de développement secrète que l'on peut retrouver de GTA V, on peut retrouver Michael habillé en clown avec une démarche de clown. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul personnage avec cette démarche, étant donné que Trevor et même Franklin ont aussi cette démarche. D'ailleurs, encore plus intéressant, une autre démarche intéressante, c'est une démarche appelée la démarche homosexuelle dans les fichiers de GTA V. Et cette démarche, elle est pour Trevor et Michael. Et visiblement, les deux allaient pouvoir s'infiltrer dans cette sorte de fête en imitant un couple homosexuel. Ce qui aurait été très intéressant, sachant que Trevor et Michael se détestent à mourir durant certains événements de GTA V. Et les voir faire ça aurait été super drôle. Cette mission portait le nom de Sharmuta et on retrouve encore plus d'informations concernant ce braquage dans les fichiers secrets de cette version de GTA V. On a un peu plus d'informations concernant ce braquage supprimé, ce braquage absent. Toujours dans la version de développement secrète de GTA V, on va retrouver quelques petites informations. Premièrement, on apprend que les personnages devaient procéder à une deuxième étape durant le braquage. Une étape durant laquelle ils allaient prendre la forme de comédiens et ils allaient mimer différents objets. D'ailleurs, on a toujours cette animation dans les fichiers de Michael qui mime et qui fait semblant donc de mimer certaines choses pour divertir la foule. Mais on a également l'information que le trésor qui devait être volé était des pièces rares appartenant aux Aztèques valant des millions de dollars et qu'elles allaient être volées. Michael, Trevor et Franklin allaient fuir sur le dos de chevaux. Dans les fichiers, on a d'ailleurs un logo de cheval qui est associé à cette mission, le Job Sharmuta, qui est le nom de cette mission. Et on a également un cheval qui a été déjà montré dans une bande-annonce de GTA V, confirmant que les chevaux devaient être dans GTA V, mais qu'ils ont été supprimés pour une raison inconnue au monde entier. On peut également s'imaginer que ce braquage allait se dérouler dans la villa de Martin Madrazo, lui qui a des écuries dans sa villa, mais qui sont absolument vides, étant donné que les chevaux n'existent pas dans GTA V. On peut également s'imaginer que les chevaux de GTA V devaient se retrouver dans cette écurie. Donc forcément, c'est un gros mystère de comment et pourquoi ce chapitre entier a été supprimé. Et forcément, c'est assez dommage de se dire qu'un chapitre aussi intéressant a été retiré du jeu. Ça, c'est l'effet sonore de mission réussie dans l'histoire de GTA V qui s'enclenche instantanément dès que le joueur finit une mission dans l'histoire de GTA V, peu importe la mission et peu importe avec quel personnage le joueur a complété la mission. Cependant, Rockstar avait prévu d'autres effets sonores bien différents, propres à chacun des personnages de l'histoire de GTA V. Chacun des 3 personnages devait avoir 2 effets sonores uniques à ce personnage, des effets sonores qui rentrent beaucoup plus dans leur personnalité, leur style et leur caractère de manière générale. C'est quelque chose qui aurait permis à ces 3 personnages d'être encore
plus uniques et différents l'un de l'autre, donc c'est vraiment dommage que ces effets sonores ont été retirés. Cependant, on peut encore les entendre, sachant qu'ils sont dans les fichiers du jeu. Dans les fichiers de GTA V, il y a des lignes de dialogue dans lesquelles on a des voix pour Michael, Trevor ainsi que Franklin qui se comportent et agissent comme des policiers. Ils essayent de rétablir l'ordre dans la rue et à d'autres personnages. On peut s'imaginer qu'il y avait une mission durant laquelle le joueur devait incarner un de ces trois personnages, voire les trois personnages et enfiler le rôle d'un policier. Mais cette mission a fini par être abandonnée et n'est pas dans le jeu final de GTA V. Il ne reste que les dialogues qui ont été enregistrés et oubliés dans les fichiers. Who's profiling who here? Stay out of trouble now. Los Santos' finest right here. Ain't you got homes to go to? Now it's my turn to stop and frisk. Hope you're behaving yourself. Don't make me get the nightstick out. You have the right to absolutely nothing. Officer coming through. You want to get freaky with the handcuffs? Show some respect for the law. You look like you're up to no good. Ce qui est d'ailleurs toujours très intéressant, c'est de regarder les portfolios des différents artistes et développeurs qui ont travaillé sur un projet, en l'occurrence et dans ce cas-là GTA V, et on peut toujours avoir des images exclusives des projets et des différentes versions de GTA V secrètes qui n'ont jamais vu le jour. Cette première image tirée d'un portfolio d'un développeur est particulièrement pertinente étant donné qu'on peut voir deux différentes choses. Premièrement, la mini-carte tactique en forme de rond. Bien évidemment, la carte tactique dans la version finale de GTA V est carrée ou rectangulaire. Et franchement, je préfère la forme ronde et ça me donne limite l'envie que les développeurs donnent la possibilité aux joueurs de choisir la forme de sa mini-carte tactique. Et on constate également qu'il y a beaucoup plus de végétation dans les versions de développement de GTA V que dans la version finale du jeu. Une autre image pertinente tirée d'un autre portfolio, c'est Liberty City, la carte de GTA 4, mais développée avec la palette de couleurs et le moteur graphique de GTA V. On peut comprendre que les développeurs testaient et essayaient d'implémenter Liberty City, la carte de GTA 4, dans GTA V, que ce soit sous forme d'expansion ou de mise à jour pour le mode histoire de GTA V ou GTA Online. Dans tous les cas, c'est une vraie opportunité manquée de la part des développeurs, mais c'est magnifique que de voir à quoi aurait dû ressembler Liberty City dans GTA V et s'imaginer à quel point ça aurait été un ajout extraordinaire. La première chose qu'on pourra constater dans cette version de développement secrète de GTA Online, c'est qu'il y a des segments de la carte, des territoires de la carte, qui scintille et qui clignote avec trois différentes couleurs, le gris, le bleu et le orange. Et ce qui explique cela, c'est simplement par le fait que les développeurs avaient initialement prévu que la carte de GTA Online était surtout une guerre de territoire. À la base, GTA Online était complètement différent et ressemblait beaucoup plus à ce à quoi ressemble GTA 4 Online. Il y avait donc une guerre de territoire qui opposait différents clans, notamment les motards, les vagos ainsi que les policiers, et les joueurs ont la liberté de choisir le clan qu'ils souhaitent entre ces trois différents clans. C'est un concept que je trouve intéressant et au final, ces trois clans doivent se battre et mener une guerre pour les 41 différents territoires de Los Santos. Dans les quelques images et gameplay qui sont disponibles de cette version de développement, on peut voir que le territoire se partage entre les trois clans et que celui qui a le plus de territoire va gagner. Pour progresser, on peut voir qu'il y a différentes missions, notamment le fait de devoir prendre un bus de prison et le rendre à un endroit en particulier pour pouvoir sauver et surtout libérer des criminels qui ont été attrapés et emprisonnés par les différents policiers et les joueurs qui ont rejoint le clan des policiers. À mon sens, le concept est absolument phénoménal. C'est quelque chose qui avait un certain potentiel, mais d'un autre côté, je comprends pourquoi l'idée a été abandonnée. C'est potentiellement moins rejouable que les GTA Online dans sa phase finale. Mais en tout cas, ce mode est super intéressant et visiblement, il y a énormément de travail d'équipe à faire. Cependant, je trouve que l'idée est très intéressante. Une chose qui m'a instantanément marqué et parlé dans cette version de développement secrète
de GTA V et GTA Online, c'est le rapport de décès lorsque le joueur se fait tuer dans la version bêta de GTA Online. On va avoir un rapport qui nous indique exactement comment on est mort, quelle arme a été employée par notre adversaire pour nous tuer, mais également exactement où ont été tirées les balles sur notre personnage avant de se faire tuer. C'est un petit détail, c'est pas forcément des informations très cruciales, mais je trouve que c'est quelque chose qui est assez intéressant et toujours un plus à voir. C'est quelque chose de mieux que ce qui est présent dans la version finale du jeu, à mon avis, étant donné qu'il n'y a même pas ce rapport de décès dans la version finale du jeu. Il y a aussi des contacts supplémentaires dans cette version de GTA V et GTA Online, forcément des contacts qui ne sont pas dans la version finale. Le plus intéressant, c'est Al Carter, qui est un contact particulier. Visiblement, c'est le chef d'une organisation criminelle et lorsque le joueur l'appelle, il est possible de commander en renfort visiblement des membres d'une gang quelconque. Et c'est un concept qui est intéressant. Essentiellement, tout le monde pouvait avoir un peu son armée derrière soi dans GTA Online. Et bien évidemment, comme on l'a précédemment vu, il y avait les guerres de territoire. Donc c'est assez logique comme fonctionnalité. Et c'est quelque chose que je regrette un peu qui ait été supprimé. D'ailleurs, la création de personnages était bien différente que la création que l'on connaît tous dans GTA Online. Elle était beaucoup plus détaillée, au point où le joueur devait détailler les habitudes de vie quotidienne de son personnage, que ce soit ses habitudes criminelles ou ses habitudes normales, c'est-à-dire le nombre d'heures de sommeil qu'il va avoir, le nombre d'heures qu'il va passer à s'entraîner, ou au contraire le nombre d'heures qu'il va passer sur le divan à ne rien faire de productif. Essentiellement, cette répartition des habitudes quotidiennes faisait en sorte que le joueur pouvait construire son personnage au niveau de ses habiletés, par rapport à la force physique, l'endurance, l'habileté de tir et bien plus. Et d'ailleurs, il était possible de choisir ses parents et ses grands-parents et de décider si on voulait leur ressembler et à quel point on souhaitait leur ressembler. Au final, c'était beaucoup plus précis comme système et il a été remplacé par quelque chose de beaucoup plus simplifié. Après, on a d'autres changements qui touchent plus l'esthétique et le visuel et qui n'affectent pas la jouabilité et le gameplay en tant que tel. Par exemple, le logo de GTA Online était complètement différent de celui que l'on connaît tous actuellement. On a également du changement au niveau du visuel par rapport au niveau. Autant la couleur que les logos de niveau et de grade dans GTA Online étaient aussi différents, avec une palette de couleurs complètement différente. Ceci étant dit, c'est ce qui va conclure cette vidéo. Voici cette version de GTA V que 99% des joueurs n'ont jamais vue. Et très franchement, il y avait un certain potentiel sur certaines des idées qui sont regrettables, qu'elles n'ont tout simplement pas vu le jour dans la version finale de GTA V. Mais c'est un jeu tellement immense, tellement massif que c'est logique que certaines idées n'aient pas vu le jour dans ce jeu. Mais vous, qu'en pensez-vous ? Donnez-moi votre avis dans l'espace des commentaires. Merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos.